ça commence à fonctionner pour moi. La haine, la jalousie, je vais la retrouver chez ces gars-là. L'envie, je vais la retrouver chez ces personnes avec qui j'ai grandi. Parce que le miroir que je leur renvoie est beaucoup trop gros et qu'il les renvoie à leurs conditions à eux initiales. Il leur renvoie à leur manque d'ambition. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du podcast Late Night Show avec moi-même, Pierre. Je suis votre hôte pour la soirée. Tout d'abord, on a pas mal complimenté mon drip. Donc je me suis dit que j'allais commencer à vous faire des passes. J'allais commencer à vous dire d'où ça sort. Donc là, c'est un pull de la marque Elikia, de mon gars d'Hervé. Shout out Hervé. Une casquette de mon gars Marvin, Icho Motivation, que vous pourrez bien entendu retrouver dans la bio. Et ce soir, j'avais envie de vous parler d'un thème en particulier qui est celui de donner de la force aux gens autour de vous. J'ai une jeune femme qui m'a envoyé un message sur LinkedIn hier, après que j'ai repartagé une de ses demandes d'emploi sur LinkedIn. Et cette jeune femme, elle a grandi près de chez moi. On a grandi dans le même quartier. Et je l'ai rencontrée il y a pratiquement 1 an sur une intervention que j'ai faite justement pour pouvoir permettre aux gens du quartier d'avoir un petit peu plus de vue, d'avoir un petit peu plus d'accessibilité à des gens qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'avais beaucoup aimé son profil à l'époque parce que sur la quarantaine de personnes qui étaient présentes, eh bien, c'était une des seules qui osait poser ces questions, une des seules qui a osé prendre mon contact, notre contact à la fin de l'intervention, qui a fait le suivi nécessaire pour qu'on reste en contact et qui a en plus appliqué tous les conseils qui lui ont été prodigués. Et du coup, je reposte sa demande d'emploi et elle m'envoie un message derrière en me disant « Merci Pierre, ça fait plaisir, merci pour la force ». Et quand elle m'a envoyé ça, bien entendu, je lui ai dit que ça me faisait plaisir. Et j'ai failli lui dire « C'est normal ». Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Quand les gens autour de moi vont lancer leur société, vont créer un produit, vont lancer une marque, eh bien, j'ai constamment l'habitude de consommer chez eux. Quand une de mes amies va ouvrir un restaurant, je vais aller organiser des événements là-bas. Quand un de mes amis va lancer sa marque de vêtements, je vais aller consommer chez lui. Et en fait, je me suis rendu compte que, encore une fois, ce n'était pas des choses normales. Ça veut dire que les gens n'ont pas l'habitude de donner de la force autour d'eux. Et donner de la force autour de soi, ça peut être repartager un post sur Instagram, ça peut être liker une photo, ça peut être commenter une vidéo. Et la plupart des gens ne le font pas. Tiens, derrière, je crois que je l'ai screenshot des lyrics d'un des sons de Drake qui dit Winning is problematic. People like you when you're working towards something, but not when you have it. Donc en gros, gagner c'est problématique. Les gens aiment quand tu travailles pour aller vers un objectif, mais ils n'aiment pas quand tu as accompli cet objectif, quand tu as atteint cet objectif-là. Et ça m'a fait penser à ça en fait. Vraiment cette notion de... Les gens vont facilement aller donner de la force à Nike, à Gucci, à Balenciaga, comme si c'était la marque de l'un de leurs amis, comme s'ils étaient sponsorisés et qu'ils gagnaient de l'argent quand ils postaient ces marques-là, mais ne vont pas donner de la force à leur pote qui lance une marque de vêtements, à un de leurs amis qui lance un studio de musique. Et c'est vrai que ça a beaucoup résonné puisque j'ai été dans ce cas-là quand j'ai lancé mon business moi-même. J'ai lancé un business dans l'industrie du sport. Et c'est vrai que pour venir à une soirée d'inauguration, manger gratuitement, prendre des photos, prendre des vidéos, eh bien, il y avait beaucoup de monde. Mais quand il a s'agi
de mettre la main au portefeuille pour pouvoir investir, eh bien, on va dire que le tri s'est fait très rapidement. Donc déjà, dans un premier temps, je voudrais remercier tous les gens qui ont mis la main au portefeuille, qui m'ont aidé, qui nous ont aidés quand on a lancé notre marque, que ce soit donc dans la partie sport, que ce soit dans la partie merchandising, etc. Mais c'est vrai que voilà, ce qui s'est passé là avec cette jeune femme hier, ça m'a rappelé tout ça, l'ingratitude de ce que moi j'ai pu leur apporter dans le passé. Et surtout, le manque de force. Ça sonne beaucoup ici, hein. On est à Chicago. Et surtout le manque de force au moment où les projets étaient lancés. Donc cette vidéo, elle était vraiment faite pour vous inciter justement à aider comme vous pouvez les gens autour de vous qui ont des rêves et qui vont créer. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas à l'heure actuelle l'aisance financière pour pouvoir mettre la main au portefeuille dès que vous avez des amis qui lancent des marques, mais essayez réellement de voir comment est-ce que vous pouvez aider à votre niveau. Un partage sur votre story, un like, un commentaire, de la recommandation, et bien ce sont des choses qui ne coûtent rien, mais malheureusement les gens ne le font pas. Ils vont préférer mettre 150 € dans un ensemble Nike plutôt que d'aller mettre 70 € chez un de leurs amis qui lance sa collection de vêtements. Ils vont préférer mettre 600 € dans une casquette Gucci plutôt que d'aller mettre 50 € chez un ami qui va lancer sa marque à lui. Donc du coup voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point auquel je pense en même temps, c'est sur les discounts. Les discounts. C'est un peu particulier pour moi parce que je me suis positionné sur l'industrie du luxe avec mes associés dans le business qu'on a lancé. Mais c'est fou à quel point les gens se sentent, quel est le bon mot, attachés au fait qu'on leur doive discount parce qu'on les connaît. Je vous donne une idée, je vais aller investir ou plutôt mettre de l'argent chez un de mes amis qui lance sa marque de vêtements. Son tissu coûte par exemple 50 € et je vais lui dire ah tiens c'est moi, allez fais-le moi à 30. J'ai un de mes amis qui lance son restaurant et qui va à la fois, je vais manger chez lui et je vais faire une addition de 60-70 € et je vais lui dire allez vas-y offre-moi la boisson, c'est moi. Et en fait ce qui est incroyable, ce n'est même pas le fait de demander parce que en vrai c'est humain, mais ce qui est fou c'est que ces gens-là n'oseraient jamais demander s'ils allaient chez Nike, s'ils allaient chez Gucci, s'ils allaient manger, je sais pas moi, chez Schwarz dans Paris, boire un café au Café de l'Homme, demander des réductions. Mais parce que là, ce sont des gens qui le connaissent, ils se disent tiens, je peux gratter. Et moi, le message que je peux avoir pour ces gens-là, c'est essayez de gratter, mais ne grattez pas vos amis. Vos amis, ce ne sont pas des grosses compagnies, pour le moment en tout cas. Ce ne sont pas des multinationales qui peuvent se permettre de faire des cadeaux comme ça. Vos amis, ils essayent de s'en sortir, ils ont des rêves, ils ont des projets. Et le peu d'argent qu'ils arrivent à accumuler à la fin du mois, si jamais ils arrivent à faire du profit, eh bien ça va leur permettre de modestement se payer. Donc si vous avez envie de gratter, allez gratter Gucci, allez gratter Balenciaga, allez gratter ces gros groupes et voyez ce qu'ils vous répondront. Et la règle que je peux vous donner, c'est que tant que Louis Vuitton ne vous fait pas de discount, n'allez pas demander de discount aux gens que vous connaissez. Payez les pleins pots. C'est Oussama Ammar que j'entendais parler de ça sur une interview. Donc lui est libanais et du coup il est dans une communauté qui est assez active en termes de business, en termes d'entrepreneuriat. Et ce qu'il expliquait, c'est que justement, quand tu vas payer des produits, des services de tes amis, eh bien tu vas même faire en sorte que tu puisses leur donner plus que ce qu'ils ne demandent pour le prix du produit ou du service. Et l'idée c'est ça, c'est de dire que c'est important, si vous-même vous n'avez pas monté de projet, de pouvoir récompenser les gens qui le font et de pouvoir les encourager à le faire. Parce que ça demande déjà énormément de sacrifices.
lancer du business, c'est énormément de contraintes. Pour qu'en plus, eh bien, vos amis doivent commencer à serrer la ceinture quand vous allez consommer chez eux, parce que vous allez payer moins qu'un client normal. Lancez des fleurs à vos amis, encouragez-les, mettez la main au portefeuille quand vous pouvez. Essayez d'organiser des choses pour eux. J'entendais cette phrase qui me faisait sourire il y a 1 ou 2 ans qui disait « moins baby shower, plus de business shower ». Ça veut dire que oui, bien entendu, on va célébrer la naissance des enfants autour de nous quand nos amis qui sont dans d'autres timings commencent à les avoir. Mais c'est important de célébrer les créations de business aussi. Bah tiens, on a lancé un business ou mon ami a fait un business, on va créer une cagnotte pour lui. On va essayer de faire en sorte que peut-être que les 500, 800, 1000, 1500 euros qu'il va récupérer, eh bien, ils lui permettent de payer son premier loyer. Ou ils lui permettent simplement de se dire, bah tiens, je peux payer mes charges personnelles pendant les 3 premiers mois. Et le fait de faire ça, eh bien, je vais pouvoir mettre plus d'énergie dans mon business. Ce principe de charge, j'en parlais tout à l'heure en plus sur Twitter. Et l'idée, c'est que je parlais du top line, du bottom line dans le business. Donc le top line, c'est le chiffre d'affaires que vous allez générer. Le bottom line, c'est le profit que vous allez tirer à la fin. Et l'idée était de dire que le business, ce n'est pas un jeu de qui va faire le plus gros chiffre d'affaires, en tout cas pour les business sur le long terme, mais qui va pouvoir faire les plus grosses marges, qui va pouvoir faire en sorte à la fin d'avoir le plus gros pourcentage en termes de profit. Parce que c'est ça que vous allez pouvoir scaler. De la même façon, moi de façon personnelle, j'ai toujours fait en sorte d'avoir le minimum de charges possible pour faire en sorte que tout l'oseille que j'avais, je pouvais les réinvestir à l'intérieur de mon business. Donc, je trouvais intéressant de vous en parler. Mais donc voilà, en gros l'idée de base c'est arrêter de demander des discounts à vos amis, partagez et donnez-leur de la force, de la façon que vous pouvez, quand eux vont prendre le risque de créer et de lancer leur propre activité. Faites la promotion des marques, des gens que vous connaissez, au-dessus des marques des gens que vous ne connaissez pas. Ça me faisait sourire. Ça me fait sourire chaque année quand je regarde les comment ça s'appelle, sur les applications là, de streaming de musique, quand on voit le nombre de minutes que les gens ont écouté. Et chaque année, je me retrouve à avoir quelques-uns de mes gars, ou en tout cas les plus actifs dans l'industrie de la musique, dans ce top 5 là. Et c'est vrai que ça surprend toujours un petit peu tout le monde qui dit mais tiens, c'est qui ce gars là? Et je me rends compte qu'en fait, ces gens là peuvent avoir leur entourage qui est dans la musique, mais ils vont préférer écouter 30 000 minutes de Jay-Z que de se dire bah tiens, je vais peut-être essayer de faire tourner l'album de mon gars plusieurs fois dans l'année pour que lui puisse commencer petit à petit à avoir du résultat. Faites la promotion des gens que vous connaissez plus que la promotion des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est vrai que je me pose la question en fait, je me demande pourquoi les gens ne le font pas. Est-ce qu'ils ne le font pas parce que peut-être qu'au fond d'eux ils sont jaloux? C'est-à-dire qu'ils aimeraient lancer eux-mêmes leur propre business, leur propre activité, qu'ils n'ont pas le courage de le faire et que quand ils voient quelqu'un qui le fait, ça leur renvoie le miroir de leur propre médiocrité et que ça les empêche de donner de la force. C'est possible. C'est une des raisons qui explique d'ailleurs pourquoi les gens les plus proches de vous ne vous donnent pas de force au début. En vrai de vrai. J'ai grandi avec 10 gars qui viennent de ma ville à moi. Je vais être la personne qui s'en sort et au moment où ça y est, ça commence à fonctionner pour moi, la haine, la jalousie, je vais la retrouver chez ces gars-là. L'envie, je vais la retrouver chez ces personnes avec qui j'ai grandi. Parce que le miroir que je leur renvoie est beaucoup trop important, beaucoup trop gros, et qu'il les renvoie à leurs conditions à eux initiales. Il leur renvoie à leur manque d'ambition. Il leur renvoie à leur manque de courage. Toutefois, voilà, si vous n'éprouvez pas de haine
d'envie, de jalousie pour ces gens-là autour de vous qui créent, eh bien, faites en sorte de pouvoir leur donner de la force de la façon dont vous pouvez. Ça peut être un partage sur LinkedIn, ça peut être un commentaire, ça peut être de la recommandation sur une personne que vous connaissez de votre réseau qui cherche ce produit-là que votre ami a lancé. Et croyez-moi, en tant que moi porteur de projet, en tant que propriétaire de business, en tant qu'entrepreneur, eh bien, ça fait beaucoup de bien, sincèrement. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long aujourd'hui dans tous les cas. C'était cette réflexion que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à donner de la force, à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça, à liker si la vidéo vous a plu, à commenter si vous avez des questions par rapport à ça, à la partager avec des gens autour de vous. Et puis voilà, on est ensemble. Peace.